Bien le bonjour et surtout bienvenue dans ce nouveau vlog. On est aujourd'hui le lundi 1er août et il est actuellement 6h20. Le petit s'est réveillé comme toujours vers 5h30, sauf que là il s'est rendormi à moitié. C'était un sommeil très agité, donc je sais pas s'il a vraiment dormi, on verra ça dans quelques... Pourquoi est-ce que... Oh non, on l'a fait celle-là pas... Bon, c'est pas très malin d'avoir lancé le lave-vaisselle au moment où je vous parle, mais voilà. Mon cerveau fonctionne un peu en ralenti en ce moment. Ces derniers jours ont été un peu bizarres. En gros, j'ai toussé pendant quelques jours. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire un test Covid avant d'aller à un rendez-vous où il allait avoir d'autres bébés. Et il était positif. J'étais vraiment hyper choquée parce que j'étais pas du tout malade, vraiment juste je toussais légèrement. Par contre, Léandre, lui, le jour après que j'ai fait le test, il s'est tapé vraiment une fièvre de 39 degrés et c'était pas facile pour lui, ni pour moi. Mais bon, lui, il s'est remis de sa fièvre et moi aussi, je me suis remise de ma pseudo-maladie. Et ces derniers jours ont été aussi plus agréables en ce qui concerne le sommeil, mais je vous ferai un petit update là-dessus tout à l'heure. Là, on va déjà aller voir le petit bonhomme qui s'impatiente un peu. Coucou, comment tu vas mon amour? Qu'est-ce que tu nous racontes de beau? Je sais pas si vous avez entendu le bruit qu'a fait le petit store quand je l'ai monté, mais en gros j'ai rajouté une espèce de petite couverture de survie comme ça derrière le store pour bloquer vraiment tous les rayons du soleil. Et je vous avoue que ça a grave aidé et que depuis nos siestes de l'après-midi qui sont les plus compliquées, se passe beaucoup mieux parce que du coup on a vraiment beaucoup moins de lumière dans la chambre. Comment est-ce que tu as dormi mon amour? T'as bien dormi? D'ailleurs, petit update bébé parce que du coup on est le 1er du mois, donc ça veut dire que demain il va avoir 4 mois, c'est assez fou. Moi ça me fascine tous les trucs qu'il apprend et tous les trucs qu'il perfectionne au quotidien. Le fait de se tourner et tout, ça fonctionne de mieux en mieux, c'est de plus en plus automatisé et tout. Mais petite nouveauté, il y a quelques jours il a rigolé. Enfin, il avait déjà rigolé avant, mais c'était plus une coïncidence qu'autre chose. Là, il y a vraiment eu... je vous mets la petite vidéo, parce que du coup, je l'ai en vidéo. Enfin, je l'ai juste pris en... je l'ai pas filmé, j'ai juste allumé la vidéo du téléphone et genre je l'ai posé à côté, parce que sinon je savais qu'il allait arrêter de rigoler. Mais c'est juste adorable. Une petite couche. Petite couche. Une petite couche. Une petite couche. Juste pour toi. Tu rigoles? Bon, voilà. Par contre, depuis, il a plus rigolé, donc j'essaye de le faire rire au quotidien, ce qui ne marche qu'à moitié. Tu souris à longueur de journée, mais par contre, rigoler, ça, c'est plus compliqué, ça. Je sais que tu sais rigoler. Je sais que tu sais rigoler, mon amour. Je le sais, je l'ai entendu. Je l'ai en vidéo. Tu ne peux pas nier les faits. Bon, par contre, toi, il va falloir qu'on te change. Hein? On va te changer, mon cœur. On va changer ta couche. Ah, voilà. Oh. J'ai commencé à signer certains mots avec mon fils parce que du coup là ça fait quelques jours qu'il commence à être vraiment attentif à ce que je fais avec mes mains. Du coup ce que vous venez de voir c'est le signe du coup pour changer. Ensuite il y a le signe pour lait. Pour l'instant c'est les deux seuls que je fais. On va rajouter à ça plus tard boire, manger, faim, dormir et encore.
est fini et enfin voilà, des trucs un peu basiques pour avoir une certaine communication avec l'enfant avant qu'il puisse articuler des mots. Et apparemment ils commencent à signer eux-mêmes vers 7-8 mois, un truc comme ça, mais plus on commence tôt, plus ça va s'ancrer. Et comme il est déjà très attentif à ce que je fais avec mes mains, à chaque fois que je signe un mot il regarde mes mains attentivement et tout, donc je suis trop contente, donc je commence à faire ça. Et en fait c'est tout bête, hein, juste à chaque fois que je prononce un des deux mots que je signe, et ben je fais le signe en même temps et voilà. Bon, là maintenant j'ai une demi-heure pour faire la miniature de la vidéo qui sort aujourd'hui. Il est 8h, ça veut dire que j'ai jusqu'à 8h30. C'est la vidéo sur le maquillage, du coup je me suis dit que j'allais faire un truc totalement basique, genre je me maquille la moitié du visage, je faisais un peu une retouche pour la miniature. Et on va voir ce que ça donne. Ça fait 3000 ans que je me suis pas maquillée, c'est trop bizarre. Nickel, maintenant il faut plus que je fasse la photo et puis je me démaquille. Au niveau des siestes, en ce moment, du coup je disais... Tu peux parler? Tu peux parler ou est-ce que ça te dérange? Hein? Coupe-toi, ça va? Je vous dérange pas? Donc, je disais, au niveau des siestes et du sommeil, la situation n'a pas vraiment changé, à part que j'ai réussi à trouver un espèce de rythme qui nous convienne à tous les deux. On fait des immenses progrès sur le désemmaillotage, donc toutes les siestes en journée, pour l'instant on les fait désemmailloter. L'endormissement pour la nuit aussi. Pendant la nuit, je vous avoue que j'ai pas assez de patience pour le faire se rendormir sans être emmailloté. Du coup là, je l'emmaillote, mais comme il dort dans mon lit, ça va, j'ai pas trop peur qu'il se tourne parce que du coup je suis juste à côté donc je le sens. Mais ça, déjà, je suis super fière de lui, super fière de nous, hein, de toi parce que tu y arrives et de moi parce que j'arrive à être patiente avec toi. Parce que c'est pas facile. Mais par contre, on est toujours et encore sur des siestes qui durent qu'une demi-heure. Du coup, je les prolonge en m'asseyant ici avec lui, en le tenant dans mes bras. Et là, il continue à dormir un peu. Du coup, ça n'arrange pas mon problème de vouloir avoir un peu de temps pour moi. Parce que je suis là avec mon fils dans les bras. Du coup, je m'allume un petit truc à côté. Je regarde une petite série ou quoi. Mais ça me laisse pas vraiment du temps pour moi. Mais j'ai un bébé reposé et de bonne humeur. Qui n'a pas faim apparemment. Bon, pour l'instant ça fonctionne assez bien comme ça. J'ai un peu d'espoir que dû au fait qu'il apprend à s'endormir en étant allongé dans son lit sans être emmailloté tout seul pendant ses siestes, que du coup grâce à ça il va savoir enchaîner les cycles parce que du coup il sera dans les mêmes circonstances que quand il s'endort. Et en plus de ça on fait aussi des progrès sur le fait de remettre sa tétine dans sa bouche. On fait des petites sessions d'exercice comme ça où je lui donne sa tétine et il la met dans sa bouche et tout, et il arrive de mieux en mieux à le faire et même à la prendre quand elle est à côté de lui et tout. Pour l'instant c'est encore très brouillon, mais on fait des grands progrès. On fait des grands progrès mon amour, hein? Et tout ça en seulement quelques semaines, donc je pense que dans 1 mois, 2 mois grand maximum, on devrait être venu à bout de ce petit problème. Hein? Bienvenue dans ma cave. Heureusement
heureusement que vous voyez pas le bordel qu'il y a actuellement autour de moi. Et heureusement que je ne filme pas mes vidéos sur le minimalisme en direct d'ici parce que à chaque fois que je rentre dans cette cave, j'ai l'impression que je suis la plus grande imposture du monde. Donc on est là actuellement avec Opium qui est en train de complètement perdre la tête. Opium, bon, du coup je disais, avant que mon chien ne devienne complètement fou, la raison pour laquelle je suis ici en bas, elle est toute simple et très facilement accessible, c'est que je vais monter la chaise haute. Techniquement il est encore trop jeune pour s'asseoir dans une chaise haute, enfin trop jeune dans le sens où il tient pas encore vraiment assis, mais il adore être assis. Il adore être assis sur mes genoux, contre moi, contre tout et n'importe quoi. Il adore être assis et bien que j'ai pas envie de le laisser assis pendant des heures parce que du coup ça ne favorise pas sa mise en mouvement et que du coup c'est frustrant pour lui d'être allongé par terre et de devoir bouger un peu, mais du coup ça le force à bouger un peu plus que s'il était assis. Mais il y a des moments comme par exemple mes repas qui ressemblent du coup à ceci. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas monter la chaise haute pour voir comment il s'en sort et pour faire peut-être un peu d'exercice de temps en temps, le mettre dedans quelques minutes, peut-être juste le temps que je mange et tout, voir comment il réagit, voir s'il aime bien et moi aussi me donner un peu plus de liberté pour ingérer mes propres repas. Et en plus de ça, sur la vidéo, ça se voit qu'il a clairement, il est intéressé par tout ce qui est nourriture, mais il est vraiment intéressé de fou. À chaque fois que je mange et tout, il regarde la nourriture que je prends et comment elle va de ma main à ma bouche. Et comme il a maintenant 4 mois, comme je vous ai dit, et ben techniquement, il aurait officiellement le droit de commencer à manger de la nourriture normale, enfin de la nourriture solide quoi. Moi je vais pas suivre ces recommandations là. La recommandation dit que à partir du 4e mois révolu on peut commencer. Moi je trouve ça beaucoup trop tôt, même s'il est intéressé. Comme je vous ai dit, il tient pas encore assis et comme moi j'ai envie de faire de la DME, donc j'ai pas envie de prendre des purées et tout, j'aimerais bien qu'il tienne quand même assis de manière assez à l'aise pour éviter tout risque qu'il s'étouffe ou quoi. Donc on va attendre encore un peu avant de commencer vraiment avec de la nourriture, mais par contre on va essayer de faire des petits tests pour s'asseoir, parce que ça aussi c'est tout un apprentissage. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Regarde. Regarde. Bon, il manque clairement encore un peu d'exercice, mais au moins moi je pourrais avoir les mains libres pendant que je mange, et puis lui il pourra quand même regarder pendant que je mange parce que ça l'intéresse de fou, au lieu d'être juste allongé par terre. Et là, il est déjà 10h50. Il va falloir que tu ailles dormir dans une demi-heure, tu te rends compte? Ça fait déjà 2 heures que t'es réveillée mon amour! Je m'étais fait quelques petites notes de trucs à faire aujourd'hui pour qu'on ait un peu quelque chose quand même dans ces vlogs. Monter la chaise haute c'est fait, faire la photo pour la miniature c'est fait. Je dois encore la retoucher et faire la publication de la vidéo et tout ça. Donc je ferai ça pendant sa prochaine sieste. Et là, nous, on va voir ce qu'on va faire. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire mon amour? Hein? Ah, tu sais par contre ce que maman elle pourrait faire, c'est sortir les trucs du lave-vaisselle. Regarde. Tu veux aider maman à sortir des trucs du lave-vaisselle? C'est quoi ça? C'est quoi ça?
intéressant ce que maman elle raconte, mon cœur? Je suis en train de m'occuper de la mise en ligne de la vidéo, étant donné que vous n'avez dormi qu'une demi-heure de nouveau. Hein, jeune homme? J'ai eu juste le temps de faire la miniature pendant sa sieste et ensuite j'ai dû me poser avec lui pour qu'il continue à dormir. Et là maintenant du coup je m'occupe de la mise en ligne, du coup je visionne une dernière fois la vidéo pour être sûre que tout va bien. Regardez-moi cette coupe de cheveux là, ces cheveux qui se barrent en couilles comme ça. En fait, pendant le tournage de la vidéo, Léandre s'est réveillé et du coup j'ai dû me poser avec lui pour prolonger sa sieste. Et je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si c'est lui qui est passé à travers mes cheveux ou juste le fait que je m'allonge et que je sois allongée avec lui pendant une demi-heure ou quoi. Vraiment, on dirait qu'il y a quelque chose qui m'a explosé à la tronche. Il est trop tard pour changer ça. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et surtout avec le petit arbuste derrière, ça fait un bon contraste avec mes cheveux blonds et tout, on les voit bien. J'adore. C'est un petit canard que t'as dans la main? Un petit canard? C'est un petit canard? Quack, 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 quack. Un petit canard. Un petit canard. Un petit canard. Qu'est-ce que tu penses du titre de la vidéo de maman, hein? Tu trouves que c'est bien? T'as pas d'avis? Ok. Alors maintenant il faut que j'ajoute l'écran de fin. Et voilà. Et maintenant maman elle peut passer au montage de la vidéo de jeudi. Ça ne s'arrête jamais mon cœur. Et tu vois elle est en ligne. Elle est là. Elle est là la vidéo de maman. Il est déjà 19h, j'ai totalement oublié de filmer cet après-midi parce que j'ai vu une annonce en ligne pour des grands paniers. Et les paniers, c'est ce qui part toujours hyper rapidement sur le Bon Coin. Du coup j'ai directement écrit à la nana que j'aimerais passer les chercher. Et je suis allée les chercher, j'y suis allée à pied. Et le trajet a duré plus longtemps que prévu, j'avais oublié ma caméra, enfin bref. Voilà, tout ça pour dire que j'ai totalement oublié de vlogger cet après-midi, mais j'ai un petit panier incroyable qui me sert du coup pour ce petit arbre. Elle en avait plusieurs des comme ça, du coup je les ai directement tous pris. Les autres je peux pas vous les montrer parce qu'ils sont respectivement dans ma chambre et dans la chambre de Léandre pour poser dedans des petits plaids, des coussins en trop et tout ça. Pour ranger un peu, je sais pas si je vais les garder ou si je vais les revendre, mais au moins je les ai et si j'en ai pas besoin je pourrais les revendre et les donner à quelqu'un d'autre. Mais plus important, je viens de poser Léandre pour la nuit. Quoique je pense qu'il va se réveiller dans une demi-heure pour que je le rendorme ensuite parce que la plupart du temps le soir c'est ça. Mais le soir j'arrive à le rendormir donc c'est pas trop un problème. Mais ce qui est super excitant c'est qu'il a réussi à s'endormir vraiment presque tout seul. Je l'ai juste allongé avec sa tétine. Déjà ces derniers jours il a beaucoup moins essayé de s'enlever la tétine de la bouche parce que je crois qu'il a compris que c'était pas dans son intérêt quand il passait sa main dessus, qu'ensuite il l'avait plus dans la bouche et tout. Donc ça déjà je suis hyper fière parce que c'est un grand point en moins pour moi parce que c'était vraiment chiant à chaque fois de devoir lui remettre parfois genre une centaine de fois le soir avant qu'il s'endorme, je devais lui remettre à chaque fois. Mais au moins ça a porté ses fruits, il a compris et il le fait beaucoup moins, donc ça déjà hyper cool. Deuxièmement il s'est endormi sans être emmailloté et troisièmement je l'ai juste posé donc sans être bercé ou quoi, j'ai juste dû chanter un peu et voilà. Sincèrement me dire qu'il y a 3-4 semaines je pensais que ça n'allait jamais être possible, qu'il allait jamais s'endormir en n'étant pas emmailloté. Je suis trop fière de nous, de tous les petits pas que moi j'ai réussi à instaurer du coup au long de ces derniers jours et de lui aussi de ses efforts qu'il a fait. Voilà, donc on termine cette journée sur une petite réussite, ça c'est grave cool. Une autre petite réussite, faut quand même que je vous montre parce que j'ai reçu un truc trop mignon. J'ai reçu du coup ce petit pull là aujourd'hui que j'ai commandé sur Vinted aussi et il est trop mignon. On m'avait dit avant d'avoir mon fils que les trucs à capuche pour les bébés c'était totalement inutile parce qu'ils étaient de toute façon allongés par terre et que du coup ça les gênait et tout. Mais sincèrement, il a un pull à capuche là et je trouve ça le truc le plus
adorable du monde, surtout quand il est dans le porte-bébé et que du coup la capuche est genre par-dessus le porte-bébé comme ça. C'est juste trop mignon. Du coup, voilà, je suis en train d'acheter des pulls pour l'automne. Ça, c'est taille 80. Mais je pense que du coup, ça ira à partir du mois de septembre parce que j'aime bien les porter un peu oversize. Je suis du coup en train de faire un peu sa garde-robe d'automne-hiver parce que j'avais décidé d'arrêter d'acheter des habits ou de limiter mes achats d'habits au-delà de la taille 68 pour voir, parce que comme je savais pas. Enfin bref. Comme maintenant, je sais un peu plus dans quelle direction on va et ce que j'aime bien porter et tout. Je suis en train de faire ça me rend toute joie. Il y a encore quelques pulls qui vont arriver là dans les prochains jours. Mais je vous montrerai ça probablement dans le prochain vlog. Et moi, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Je crois que je vais juste me faire vite fait un petit truc à manger et me coucher parce que je suis fatiguée. Je suis fatiguée. L'endormissement, c'est de mieux en mieux. Par contre, les nuits sont, j'ai l'impression, de moins en moins bien. J'ai l'impression qu'ils se réveillent beaucoup plus qu'avant. Je sais pas si c'est juste moi ou si c'est le cas, mais je suis un peu fatiguée. Mais en tout et pour tout, je dois vous avouer que ces derniers quelques jours ont été très agréables, qu'on est tous les deux là en bonne santé et que lui il est dans aucun pic de croissance, aucune régression de sommeil, rien du tout. J'ai juste un bébé qui est de bonne humeur et que je peux poser pendant même 1 heure, le poser juste par terre et tout, il est content. Vraiment, ça me fait le plus grand bien et je profite à fond de ces jours parce que je sais pas combien de temps ça va durer. Donc voilà, moi je vous remercie d'avoir passé comme toujours cet agréable moment avec nous. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire parvenir. Nous, on devrait se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau vlog et peut-être entre temps pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous.